au fait que j'ai tout perdu, la maison, le mari, les biens, les bijoux, tout ce que vous voulez, ben j'ai retrouvé la liberté et puis un mieux-être. Bon, grâce à ma mère aussi qui m'héberge depuis 5 ans, parce que sinon je ne pourrais pas faire ce que je fais si je n'avais pas un mécène qui s'appelle Gemma. OK? Donc, grâce à ça, je peux faire autre chose. Mais tant que j'étais dans la victime, je disais, pauvre de moi, qu'est-ce que je fais à 54 ans, avoir tout perdu, puis avoir de place pour rester, être malade, être en dépression, tout ça. Et là, je creusais ma tombe, pas avec la fourchette, mais je creusais ma tombe avec mon désespoir. Donc, à un moment donné, il faut sortir du désespoir. Et c'est là qu'est arrivé dans ma vie un enseignement, avec tous les autres enseignements que j'avais faits, qui s'appelle le Ho'oponopono et qui vient du docteur Hewlett. Donc, j'ai eu la chance de connaître cet enseignement-là en 2008, pendant que j'étais en pleine dépression, et d'avoir la chance d'aller le voir au printemps 2009 aux États-Unis. J'ai suivi 2 ateliers avec lui. Et ce que j'ai trouvé génial avec cet homme-là, c'est pas comme c'est écrit dans les livres, là. Avec cet homme-là, de le côtoyer de près, parce que j'avais la chance d'accompagner ma belle amie Muriel, qui est décédée maintenant, qui était une femme très, très, très brillante, un gros cœur, mais sur 2 roues, parce que le corps, elle n'en avait plus. Elle était minuscule, hyper handicapée, pas capable de manger toute seule, pas capable de boire toute seule. Et Dr. Hewlett est tombé en amour avec, comme on dit ici. Et puis moi, comme Muriel ne parlait pas anglais, puis Dr. Hewlett ne parlait pas français, ben c'était moi qui étais entre les deux tout le temps pour les mettre en communication. Donc j'ai été très privilégiée d'avoir été très près de cet homme-là et d'avoir pu sentir l'être qu'il est, en plus de l'enseignement qu'il donne. Et ce que je me suis aperçue, en fait, c'est que cet enseignement-là, bien, il regroupait tout ce que j'avais appris. Que ce soit en psychogénéalogie, dans le transgénérationnel, dans les constellations familiales, même en programmation neurolinguistique ou en biologie totale, il y avait comme une espèce d'arc-en-ciel qui se mettait autour de tout ça. Parce qu'un jour, j'avais dit à Claude Sabat, justement en 2001, puis on avait une petite discussion avec le monsieur que vous connaissez. Et puis, Claude Sabat, lui, disait qu'il fallait que tout le monde suive la biologie totale, puis que puis moi, je disais non, time out. Vous voulez faire des perroquets, là? Vous voulez que tout le monde ici soit des perroquets, puis qu'il n'y a plus personne qui pense, sauf de la façon dont Claude Sabat pense. J'avais donc dit, la journée où chacun prendra sa couleur propre, nous aurons droit à un merveilleux arc-en-ciel de connaissances. Eh bien, quand Ho'oponopono est arrivé dans ma vie, ça a fait un énorme arc-en-ciel de connaissances.